Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, Excellence, chef de mission diplomatique et organisation internationale, distingués représentants du gouvernement belge, Monsieur le bourgmestre de la commune Worowe-Saint-Pierre, distingués invités, chers rescapés, chère Monique, chers compatriotes, chers amis du Rwanda, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Au nom de l'association Ivoca Mémoire et Justice Belgique et à mon nom personnel, je voudrais commencer mon propos en remerciant Son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, Monsieur Sébastien Ngolé, pour son invitation qui associe Ivoca à cette cérémonie, ainsi que pour l'honneur qui m'est fait d'y prendre la parole. Alors, il arrive que, sans être concerné en premier chef par une situation, on parvient à cerner les sentiments déjà des personnes éprouvées. Je voudrais citer quelques mots d'un haut magistrat belge, le juge Damien Van der Mesch, et je cite: « Pour les victimes qui se sont trouvées au centre de la tourmente, le temps s'est arrêté le jour de la perpétration des crimes. Chaque matin, le passé revient squatter le présent. De façon inévitable, le récit des faits replonge la victime dans les souffrances passées et ravive les traumatismes subis. Et pour beaucoup, le génocide représente un nombre incalculable de morts, si incalculable qu'il en devient un chiffre abstrait. » Fin de citation. Ces mots ont été prononcés par le juge Van der Mesch, comme je viens de le dire, lors d'un colloque organisé par Ivoca il y a 2 semaines ici à Bruxelles. Et à bien des égards, il représente le sentiment partagé par les rescapés dans leur vie de tous les jours, mais particulièrement lors des cérémonies de souvenirs comme celle-ci. En effet, 28 ans nous séparent de cette période d'une horreur absolue, dont le souvenir est rempli l'escapé d'appréhension et d'angoisse, sans que le passage du temps ne puisse effacer la mémoire indélébile de ce qu'ils ont vu, subi et vécu. Ces témoignages, qui sont au cœur de la commémoration, ravivent les souvenirs de ces jours et des nuits de peur, de la violence et de la mort, auxquels les rescapés ont certes survécu, mais qui ont emporté plus d'1 million de Tutsis, enfants, jeunes, adultes et personnes âgées. Tous et toutes victimes de la haine d'un pouvoir sectaire pour ce qu'ils sont, Tutsis. Il va sans dire que pour les survivants du génocide contre les Tutsis, le nombre de leurs morts, aussi impressionnant, voire inconcevable soit-il, ne peut être un chiffre abstrait. Et pour cause. Les victimes sont des parents, des époux et des épouses, des enfants, des frères et sœurs, ou d'autres relations familiales, mais également des amis, des collègues et des voisins. Des gens qui leur sont connus, proches et chers. Your Excellency Ambassador, Excellencies, Heads of Diplomatic Missions and International Organizations, distinguished representative of the Belgian government, Monsieur le Bourgmestre, distinguished guests, dear survivors, dear Monique, ladies and gentlemen, all protocol observed. 28 years ago, the genocide targeting the Tutsi in Rwanda might have seemed far remote from the ordinary lives and immediate concerns of people in other countries, including those represented here today. Today, the situation has somehow changed, something to be welcomed. For us, we gather at this memorial, at the heart of the capital city of this kingdom and of the European Union, we are reminded of what genocide actually is, a crime of international concern. Indeed, in the years since the end of the genocide by the victory of the Rwandese Patriotic Front, the RPF, a great deal has been done through international cooperation to bring those who committed this heinous crime to justice. As a case in point, the Belgian justice in 2019 handed down a conviction for genocide against the Tutsi
the first in the country's legal history. Several other accused were convicted for the same crime by the International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR. And in all the legal proceedings, testimonies by survivors contributed to securing guilty verdicts, achieving justice, and honoring the memory of the victims. And these judicial findings have in turn paved the way for initiatives such as this memorial and others around Belgium and elsewhere. They provide greater understanding to those for whom the victims of genocide against the Tutsi were once perfect strangers. And yet today, here and around the world, they join survivors in honoring the memory of innocent lives lost. And that too is the meaning of today's remembrance event. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, cette commémoration est aussi un appel à l'action qui s'adresse aussi bien aux rescapés, aux associations qui défendent leurs intérêts, comme Eboka, mais aussi à la société dans laquelle ils vivent. Dans leur vie de tous les jours, les rescapés s'efforcent d'avancer dans leur vie avec le fardeau de le souvenir, mais sans en être otages. Mais ils ont besoin d'aide au sein de leur communauté pour faire face aux différents défis qui leur sont particuliers, sinon uniques. Certes, il serait humainement impossible pour les autres de prendre sur eux, ne fût-ce qu'une petite partie de la souffrance des rescapés. Mais la solidarité dans l'écoute, l'accompagnement et le soutien dans leurs propres initiatives restent des possibilités à la portée de plusieurs d'entre nous. Ainsi, le soutien et la solidarité avec les rescapés dans la lutte contre le négationnisme du génocide contre les Tutsis représenterait une façon concrète et durable pour nous aider à honorer et à préserver la mémoire des nôtres. Nous pourrons alors, peut-être, ensemble, honorer cet autre engagement pris en dehors de l'humanité il y a 74 ans. Plus jamais ça. Never again. Je vous remercie.